Buongiorno a tutti, chers amis. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce merveilleux 23 août. On est mardi. Ben, que dire, que dire. Je sais pas moi, gratitude infinie, je le répète, pour ce beau temps, pour ces merveilleuses journées que nous avons, ces cadeaux, quoi. Cadeaux, on n'a même pas besoin de claquer plein d'argent pour aller à 3000 km. On a tout ici et la Belgique est tellement belle. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse nuit. Et voilà, on y va, on rentre dans le jeu et je vous présente ce magnifique jeu ici. Je l'emploie pas souvent. Maintenant, ne me demandez pas c'est lequel. Carmen, hop hop hop, c'est pas bien. Parce que j'enlève mes tarots des boîtiers. Je les mets tout en dessous de mon tiroir et alors je mets tous mes tarots comme ça, dénudés dans un autre tiroir. Vous avez compris? Bon, regardez, il est beau. Moi, il me fait penser un petit peu à Charlie et la chocolaterie. Voilà, ça c'est le monde. Je vous le fais découvrir. Regardez. C'est différent, hein? Nous avons le magicien qui est le battleur, hein? Souvenez avec tous ses outils et son chapeau en lemniscus, les amis. Maintenant, petit à petit, vous devez connaître, hein? Et là, alors, l'empereur, regardez comme il est chouette. Bon, l'empereur, n'oubliez pas que c'est ça l'empereur, hein, les amis? Comme ça, vous découvrez un petit peu ce monde un petit peu magique qu'est ce petit tarot ici que je viens de prendre. Je le trouve très très beau. Regardez. Tout à fait différent, hein? Moi, je trouve ça trop beau. On rentre dans un univers particulier à chaque tarot et on s'y plonge comme dans un film. Je trouve ça... je répète, hein, moi, quand j'ai ces cartes en main, je ne suis plus moi. Allez, l'impératrice, son épouse, regardez qu'elle est belle. Chouette, hein? Et ça, c'est mon impératrice à moi. Voilà. J'adore, j'adore. Allez, encore une, le soleil. Le soleil est au rendez-vous. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne la connais pas bien. C'est une chanson de Maurice Chevalier, je crois. Hein? Dites-moi un petit peu. Je pense, hein. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez, les amis, on y va pour une magnifique carujou. Ça ne peut pas être autrement avec cette belle journée qui s'annonce. Allez, on est déjà... Il est oui, midi. Ben oui. Une petite pause s'impose, après on mange. Aujourd'hui, j'ai une journée de libre. Je fais ce que je veux, comme d'habitude d'ailleurs. Mais voilà, je n'ai pas de consultation aujourd'hui, rien de prévu, donc je m'octroie une journée de repos. Et demain, ça sera reparti pour de chouettes journées aussi de travail que j'aime tant. Allez, manaja, c'est quoi ça? Allez, ici c'est la justice. Vous vous souvenez, dans certains tarots, le 8 est représenté par la force. Normalement, c'est la justice qui est représentée par la lame numéro 8. Mais dans certains tarots, c'est inversé. La justice est représentée par la lame numéro 11 et la force dans certains tarots est représentée par la lame numéro 8. Et aujourd'hui, nous avons cette force à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, dis donc? Pourtant, moi, je ne me sens pas fatiguée. J'y crois formellement à tout ce que j'ai envie. Non, vraiment, je ne suis pas dans cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette force? Est-ce que manque de vitalité, manque de confiance en soi, on n'y croit pas trop? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être mal aux dents? Je ne sais pas, moi. Bon, eh ben, franchement, hein, franchement, cette carte ne reflète pas ma journée, en tout cas. C'est comique. Bon, allez. Qu'est-ce que l'amoureux? L'amoureux, bien, pour retrouver cette vitalité, cette force d'énergie de se dire on y croit, c'est un miracle, écoutons notre cœur. Faisons les bons choix et les choix que votre cœur dicte, et non seulement pas que le cœur, mais l'âme. Donc les amis, si par rapport à une situation pour le moment, vous vous dites tiens, j'y crois plus trop, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois mettre en place? Écoutez-vous, mais écoutez aussi les amis de cœur. On sait très bien que des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup, mais on sait compter sur les doigts, mais c'est tant mieux, parce que c'est ça la qualité des amis. 2 ou 3, c'est ce que représente cette carte de l'amoureux où il y a 3 personnages. Allez, on va un petit peu voir
Elle demande pas vraiment un regard à l'amoureux, hein, parce que il y a le personnage au centre, puis le couple qui regarde l'homme qui est au centre, avec cet personnage androgyne qu'on dirait presque un homme ou une femme, on ne sait pas quoi, et puis on a la belle Dulcinée qui est de l'autre côté. Ça peut être un prêtre qui unit un couple, ça peut être une belle-mère qui n'est pas trop d'accord sur cette union. Le fils présente à sa mère sa Dulcinée, et il y a des discussions, mais ça reste sans problème. Hein. On va toujours mettre une force. La lame numéro 2, qui parle de, allez, la force, l'amoureux qui regarde la papesse, c'est un petit peu écrire aussi, écrire ce qu'on le ressent. Peut-être qu'on n'arrive pas à dire à quelqu'un ce qu'on ressent, écrivons-le piano piano. Tant que c'est écrit, et quand vous évacuez vos ressentis, c'est écrit sur papier, vous sentez mieux. Bon, la papesse, qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, le monde. Voilà. Et là, il y a une ouverture d'esprit. Et là, on y voit mieux et on se dit surtout qu'on n'est pas seul et qu'on peut demander de l'aide aux autres. Voilà, vous êtes protégés. Vous demandez de l'aide et on vous aide et vice-versa. D'accord, et ça va vraiment se décompter. Donc les amis, et on va un petit peu voir qu'est-ce que regarde cette force finalement. Hein? La force regarde la justice. Eh bien voilà, la force regarde la justice. Donc pour pas que vous perdez le nord, je vais prendre le tarot traditionnel. La force regarde la justice. Ben voilà, c'est quelque part, on fait comme ça, c'est bon ça, vous voyez? Ouais. La force qui regarde la justice, bon, attendez, ouais, la lame de l'épée de la justice dit stop à cette force. Peut-être êtes-vous trop dur avec vous-même, contrôlez vos pulsions. Et la justice dit stop, stop, cela ne m'appartient plus, je dis stop à ces pulsions et je mets les pendules à l'heure et je retrouve mon équilibre psychologique et physique. Et à mon avis, au mois d'août, les amis, vous faites d'importantes décisions de vous dire je vais à l'essentiel et je supprime le superflu. Il y a la justice qui parle de justice. Est-ce que vous êtes en procès ou que sais-je? Mais je ne parlerai pas de ça. Voilà, on met les pendules, on met de l'ordre. La justice, c'est la lame de la perfection. Tout se met en place dans sa juste place. Vous retrouvez votre équilibre. Voilà les amis, vaut mieux des fois, si c'est en union ou que sais-je, pour le moment, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui va me demander est-ce que je vais être en couple bientôt, ben pour le moment, cette justice vous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok les amis? Voilà. Allez, pour cette petite parenthèse de tarot, c'est fini. Je remets mes cartes consciencieusement en ordre parce qu'après c'est le foutoir et je m'en sors plus. Hein? Vous permettez? Vous êtes comme à la maison chez moi, donc vous vivez l'instant présent avec moi. Et maintenant j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie? L'oracle du chemin de vie. Il me parle, en plus il y a des cœurs. Hein? C'est pas beau ça? Surtout qu'on parlait de l'amoureux. Allez, il y en a une qui tombe. Là, regardez les amis. Le cœur. Je parle de l'amoureux qui parle de sentiments et de cœur. Il y a une carte qui s'est carrément volatilisée. Et regardez. L'infini du cœur. 2 plus 4, c'est la lame numéro 6 du tarot. Les amis, comment vous interprétez ça? Moi, j'ai toujours des palpitations de me dire, mais c'est fou ce tarot et ces oracles. Je parle d'un truc et hop, s'il y a autre chose et en plus, elle s'éjecte du paquet. Moi, j'en suis toujours scotchée. Ça n'arrêtera pas de toute façon, c'est comme ça. Allez, on y va pour cette belle explication et je suis sûre que ça va parler à plein d'entre vous. N'hésitez pas les amis, hein, interagissez sur ma page, j'adore ça. Allez, bien centré dans mon cœur, j'élève mon esprit et j'observe la situation de l'extérieur. Je me vois sur la scène de la vie sans prendre part au remous intérieur.
Donc, quand on vous dit j'observe la situation de l'extérieur, et alors on vous dit aussi bien centré dans mon cœur. C'est aussi la lame de la justice que je vous ai. Recentrez-vous sur ce qui est essentiel et éliminez le superflu, les amis. On y va? Andiamo! Quand ta vie te semble morose et que des idées noires t'assaillent, quand ton quotidien te pèse et que tu ne trouves plus la motivation pour avancer, ça rejoint cette carte de la force à l'envers que j'ai tirée en carte du jour, les amis. Donc, écoutez bien, si vous vous sentez dans cette situation. Il est temps de changer ta manière de voir le monde et les événements de ta vie. Tout part de tes pensées. Eh oui, ce sont elles qui créent et façonnent ta réalité. Il est inutile de te plaindre, d'en vouloir au ciel et à la terre. Il est inutile d'accuser le mauvais sort au Dieu de ce qui t'arrive. Tu dois prendre la responsabilité de ta réalité. Bonne nouvelle, tu peux changer cette réalité qui ne te convient plus. Quand un événement, une situation t'échappe, te fait mal ou te rend morose, plutôt que de laisser ces énergies perturbatrices envahir ton cœur, il est important d'élever ton esprit. Ce faisant, c'est comme si tu observais un film dont tu es l'acteur principal. Chaque fois qu'une émotion négative te submerge, regarde-toi de l'extérieur, regarde-toi d'en haut. C'est magnifique. Laisse les premières sombres pensées passer. Laisse les pensées sombres passer comme elles sont venues. Ne t'accroche pas à elles. Ne les nourris pas de ton attention. Lâche prise et aide-toi de ta respiration pour calmer ton mental négatif. Tu es l'acteur évoluant sur la scène de ta vie et tu es spectateur de toi-même. C'est magique. Tu es le témoin de ce qui se passe. Ainsi, tu ne plonges plus au cœur de la tempête intérieure, mais tu relativises et tu dédramatises. Tout passe, le meilleur comme le pire. L'important est de ne pas se focaliser sur ce qui est négatif, de ne pas en faire une fixation. Tu éviteras ainsi de faire grossir le problème. Vis l'instant présent, intensément, et souris à la vie. Garde ce sourire à l'intérieur de toi, fais-le couler dans tes cellules, dans ton organisme tout entier. Tu es appelé à lâcher prise sur une situation que tu vis mal, sur une attente de quelqu'un ou sur une déception. C'est le moment d'apprendre la méditation, de décider de ne plus rien attendre, mais de t'attendre à tout. Cesse de te fixer sur l'objet de ton attention. À méditer, hein. Si tu attends quelqu'un en particulier et que cette personne semble te mener en bateau et que cela te met dans une énergie malfaisante, décide de couper ce lien toxique consciemment en écrivant une lettre de grief. La lettre, je vous ai parlé de la papesse là tantôt. Voilà, s'il y a des émotions au niveau du cœur que vous n'arrivez pas à vous défaire, quelque chose que vous devez exprimer à quelqu'un, écrivez les amis, écrivez. On est peut-être en attente de quelqu'un, on a été peut-être déçu d'une réaction, tout se passe là. Écrivez, libérez-vous. N'en faites pas une fixation et coupez ce lien. Très très parlant. Alors, si tu attends quelqu'un, je répète ici, hein, si tu attends quelqu'un en particulier et que cette personne semble te mettre en bateau et que cela te met dans une énergie malfaisante, décide de couper le lien toxique consciemment en écrivant une lettre de grief à la personne en question sans toutefois la lui retransmettre. Quand tu auras écrit cette lettre et que tu l'auras relue jusqu'à ce que cela te laisse indifférente, brûle-la et jette-la dans un courant d'eau. Une personne inconnue va entrer dans ta vie pour t'exprimer des valeurs et des sentiments sincères que personne ne t'a jamais exprimés. Le meilleur est à venir, sois réceptif ou réceptive. Les amis, je trouve cette carte mais juste magique. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation d'être en attente, peut-être dépendante affectivement de quelque chose ou de quelqu'un, bien voilà, coupez. Et autre chose va être là. On ferme une porte, on ouvre une autre et on vit l'instant présent, ne reste pas dans ses pensées négatives. D'accord? Je vous embrasse très fort. J'ai adoré cette carte de tarot, cette carte de l'oracle du chemin de vie. Je l'ai trouvée époustouflante. Sur ce, j'avais envie de vous faire une chanson, mais non. Je resterai sur cette belle note avec, je trouve que ce message était très très parlant. Je vous embrasse molto molto molto. Soyez acteur de votre vie.
Vous voyez les choses de l'extérieur, comme si ce film déroulait autour de vous, devant vous, sans que vous vous imprégniez là-dedans. Soyez acteur, vraiment, vraiment. Et vous allez vous détacher de beaucoup de choses. Essayez, c'est magique. Je vous embrasse très fort et bon appétit en tout cas. De gros bisous à tous. Ciao, ciao.